Bon, voilà que nous sommes devant un des thèmes les plus glorieux qu'on peut trouver dans la Bible. On est devant un texte qui commence par un verset qui dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu les royaumes des dieux venir avec puissance. » Et c'est très intéressant, car juste après ça, on va voir ce qui prend place et on voit vraiment une évidence, ou la plus grande évidence, de la puissance du royaume des dieux. Il y a un élément, il y a une partie de la foi chrétienne qui est marquée par ce type d'expérience, une expérience puissante avec Dieu. Nous sommes devant peut-être la plus glorieuse des expériences spirituelles vécues par Christ lui-même tant qu'homme. Avant sa mort et avant sa résurrection, cette expérience de la montagne de la transfiguration, c'est une expérience remarquable, mystérieuse, où on voit plusieurs choses qui sont très uniques. On voit deux hommes qui sont morts déjà il y a longtemps, qui étaient des hommes clés pour l'histoire d'Israël, Élie et Moïse, qui se manifestent vivants dans cette montagne. Et donc, et plus que ça, il y a cette communication directe, cette intervention directe de la partie des dieux. Donc on est clairement devant les côtés mystiques de la foi chrétienne. Et c'est très intéressant car nous vivons dans ce qu'on appelle la postmodernité, où plusieurs personnes, soit elles ont amplifié les valeurs de la modernité, ça veut dire dans la modernité, ils ont désisté de croire dans les surnaturels. On peut que parler des choses qu'on puisse connaître au travers les sens. Et ils ont enlevé de la Bible toutes les expériences surnaturelles. Ils ne voulaient plus croire. Et aujourd'hui, il y a ceux qui continuent dans cette mentalité. Mais une autre réaction extrême, ce sont ceux qui, car la raison n'était pas capable dans la modernité de régler tous nos problèmes, surtout devant les deux grandes guerres mondiales, on peut garder la raison juste pour les choses du quotidien, de la machine, du monde, mais dans tout ce qui c'est les spiritualités, on va être complètement guidé par nos émotions, par les subjectifs, par ce qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas comprendre. Et aujourd'hui, dans la postmodernité, il y a beaucoup qui veulent s'élancer dans des expériences mystiques, surnaturelles, sans vouloir trop comprendre, trop classifier, très identifier les choses qui se passent. Et donc, on est devant deux extrêmes aujourd'hui. Ceux qui veulent nier complètement les expériences spirituelles et ceux qui veulent s'élancer tellement dans les expériences mystiques spirituelles qui vont mépriser une compréhension claire de ce qui est en train de se passer ici. Et quand on regarde l'Église, ces influences sont là aussi. Il y a ceux qui, à cause des exagérations trouvées dans certaines églises très charismatiques, ils veulent dire car il y a beaucoup de bizarrisme, moi je veux rien croire dans ce qui concerne l'expérience mystique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, à cause de ceux qui nient l'aspect spirituel, surnaturel de la foi, ils veulent complètement nier leur manière très intellectualiste de vouloir comprendre la foi au travers de la raison, au travers de l'objectivité biblique. Et il faut qu'on fasse attention, car des fois, nous sommes en train de nous priver des grandes expériences à cause des mauvaises expériences d'autres. Et il faut qu'on voit aussi quelle est l'influence de notre époque dans notre compréhension. Mais le fait, c'est que si ceux qui sont ici aujourd'hui veulent voir la puissance du royaume des dieux, c'est quelque chose de réel. Et on va voir en fait la richesse de cette expérience qui n'est ni dans un extrême ni dans l'autre. Il y a des choses qui sont très distinctes. Il y a Dieu lui-même qui va intervenir dans cette expérience, qui va pointer envers Jésus d'une façon vraiment claire, identifiable. Donc il y a un mélange de surnaturel avec de l'objectivité. Et c'est très pertinent donc pour nous, car la richesse de ces textes, de cette expérience, quand elle est étudiée correctement, elle va mettre en emphase, ou elle va révéler la pauvreté de la majorité de nos expériences spirituelles d'aujourd'hui.
On peut voir des chrétiens très intellectuels, très théologiques, mais qui ne sont pas en train de montrer la puissance de l'évangile ou de goûter la puissance de l'évangile. Et il y a ceux aussi qui disent être toujours dans la puissance, mais sans aucune compréhension. Et quand on considère ces textes-là, la plus grande expérience spirituelle trouvée dans la Bible, l'une des plus grandes, si ce n'est pas la plus grande, on va comprendre vraiment comment évaluer une expérience spirituelle. Et c'est ça, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on ne peut pas comprendre la richesse de ces textes sans comprendre la richesse du contexte. À quel moment Dieu et Jésus ont la grâce d'afficher de cette manière la puissance du royaume de Dieu. Et donc, si on ne comprend pas les contextes, on ne va pas comprendre les buts des expériences spirituelles plus profondes. Ok? Et c'est très intéressant car dans l'ordre des événements qui sont venus juste avant cette expérience de la transfiguration, on voit une série d'événements qui nous montrent clairement pourquoi le contexte il était idéal pour cette expérience. Ça commence avec la conviction de la partie de Jésus qu'il sait qu'il va partir, il va mourir bientôt, et il commence à faire un entraînement intensifié avec ses disciples. Il prend ses disciples, il s'écarte d'Israël, il fait les tours autour d'Israël, et il commence à bénir d'autres nations pour les traiter sans être gêné par les pharisiens, par les persécutions, etc. Et là, il va opérer les plus grands des miracles qu'on va trouver de la partie de Jésus. C'est la 12e multiplication des pains et des poissons. Et par ces miracles-là, il est en train d'afficher le fait qu'il est le Fils de Dieu avec puissance et qu'il est venu aussi pour bénir les païens. Quand il revient à Israël, il y a cette confrontation avec les pharisiens qui demandent de lui, quoi? Un signe du ciel. Donc ils étaient tellement attachés avec les miracles que ce n'était pas suffisant de voir Jésus en chair, descendu des ciels, Dieu lui-même. Ils voulaient voir davantage des miracles, ils méprisaient le fait que Jésus était là, objectif, en train de dire des mots, des phrases dirigées à eux. Et donc Jésus fait cette confrontation envers les pharisiens, aussi pour enseigner ses disciples, moi je vais partir, et il vaut mieux m'écouter, écouter mes paroles, que de suivre ces leaders-là. Et dans cette confrontation, Jésus va annoncer l'institution de l'Église. Ok? Jésus va se tourner vers Pierre et vers les disciples et dire « Ok, les pharisiens pensent que je suis Élie, d'autres pensent que je suis Moïse, et quelqu'un des prophètes, mais qui vous dites que je suis ?» Donc, Pierre va répondre par la révélation du Saint-Esprit, « Ok, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Donc, l'Église, elle est née avec ce rôle de clarifier la vérité sur le Christ. Un contraste avec les notions des faux prophètes, caractérisées par un désir de confort matériel. Et une fois que Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, a fait la bonne profession de foi, Jésus reconnaît cette profession de foi, institue l'Église, et ensuite il va confronter Pierre. Pourquoi? Car il a pu contraster cette notion de Jésus plus qu'Élie, plus que Moïse. Mais Pierre n'était pas encore à l'aise avec la notion du Christ qui va souffrir. Par là, quand Jésus commence à expliquer qu'il devrait souffrir, qu'il devrait mourir, qu'il devrait ressusciter, ce n'était pas très intéressant pour Pierre. Et Christ, il va dire « Arrière de moi, Satan ». Donc Pierre vient de recevoir les plus grands compliments qu'on va trouver dans la Bible et juste après, les plus grandes reproches qu'on peut trouver dans la Bible. Et pourquoi Jésus il a voulu faire ces contrastes? Car Jésus a dit, il est nécessaire que je passe par ces choses-là. En fait, c'est à cause de ces choses-là que je suis venu dans le monde. C'est pour mourir, c'est pour souffrir, c'est pour payer les prix. Mais Pierre a montré avec ça qu'il était encore très influencé par la mentalité des faux prophètes, des pharisiens. Car Pierre, il était très attaché encore avec cette notion d'un royaume physique, matériel, où Jésus va gouverner sur terre. Et donc Jésus fait cette confrontation à Pierre, et ce qui est mis en emphase, c'est ces moments très délicats de l'histoire du Christ qui s'approche de l'accomplissement de sa mission.
Jésus, il est proche de sa mort, il est dans un départ imminent, et nous ne pouvons pas comprendre cette expérience de la montagne de la transfiguration sans comprendre ce qu'il est Fils de Dieu dans la chair d'homme. Jésus, l'homme, il était en train de passer. Au verset 31 du chapitre 8, il va nous dire « Il commença à leur enseigner qu'il fallait que les fils de l'homme souffrent beaucoup, qu'ils soient rejetés par les anciens, ça veut dire les leaderships spirituels. Aujourd'hui, c'est la même chose. Plusieurs leaders spirituels sont en train de rejeter les vrais Christ. Par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi. Qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent 3 jours après. » Donc la résurrection mise en emphase, gardez ça c'est très important. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre les prit à part et s'est mis à les reprendre. Jésus se retourna vers Pierre, regarda les disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il ne voulait pas les côtés souffrance du Christ. Et ensuite, Christ il va étendre cette notion des disciples. Ce n'est pas qui moi qui dois souffrir. Tous ceux qui veulent être des vrais disciples, il faut qu'ils soient aussi disposés à cette souffrance qui fait partie de la vie de tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse. Et donc, au verset 34, il va dire « Puis il appela la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver la vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Aujourd'hui, il semble que le message est l'inverse. À quoi servira-t-il de gagner son âme, de sauver son âme et perdre le monde entier? C'est plutôt par là qu'on voit la mentalité dans plusieurs églises. Mais au verset 36, il dit « De quoi servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Qui donnera un homme en échange de son âme ?» Et le verset 38 est aussi clé pour la compréhension du contexte. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et voilà que si on revient au verset 31, il nous dit « Il est nécessaire qu'il soit rejeté, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. » Donc gardez la notion de résurrection. Et au verset 38, il va dire « Jusqu'à que le Fils de l'homme aura aussi honte quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc dans les deux moments, on est en train de voir la notion du Christ, l'assurance du Christ, la sûreté de sa résurrection et de sa revenue. Donc le contexte, il est en train de nous montrer que Jésus, il était dans un moment très tendu, et également les disciples. Les disciples qui étaient très habitués à voir Jésus qui guérissait partout, Jésus qui faisait des miracles partout, et qui maintenant dit qu'il va souffrir et mourir. Et Jésus lui-même qui sait qu'il s'approche de la croix, de sa souffrance, pour souffrir à notre place. C'était une mort nécessaire pour accomplir la mission de Dieu, pour que le salut soit accompli, pour que notre réconciliation avec Dieu soit viable. Et c'était un moment de faiblesse. Ils avaient besoin de fortification pour accomplir la mission de Dieu. Ils avaient besoin d'avoir une assurance encore plus forte qui pouvait les donner des forces pour résister aux pressions et pour accomplir cette mission. Et on se rappelle bien que Jésus va revenir vers son Père juste avant sa crucifixion dans les Gethsémani, et il va demander, si possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais c'est très intéressant de voir comment Jésus il était en train de transpirer du sang à ce moment de Gethsémani. C'était une angoisse de l'âme très forte, c'était un moment de faiblesse. Jésus, l'homme, il a dit, l'esprit, il est préparé, mais la chair, elle est faible. Et voilà qu'il est contexte, c'est un contexte dont Dieu va venir pour fortifier son peuple. Fortifier Jésus pour accomplir sa mission.
Et ça, c'est très intéressant, car quand on pense à cette manifestation du royaume des dieux avec puissance, plusieurs théologiens, ils vont avoir une opinion différente. Ils pensent que ça veut dire vraiment la Pentecôte, ou ça veut dire vraiment la deuxième venue de Christ, ou l'Église qui va s'éparpiller partout. Mais, à mon avis, même s'il y a ces implications, toutes ces implications-là, la plus grande vérité, c'est la relation entre les contextes et les textes. Le verset 1 nous dit, « Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu les royaumes des dieux venir avec puissance. » Et juste après, les 3 évangiles synoptiques, ils vont dire la même chose. Cette introduction est liée à la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce dont ils avaient besoin les plus d'être assurés, c'était de la manifestation la plus puissante de l'évangile. Quelle est la pire chose que les péchés peuvent causer dans l'humanité? C'est la mort. Et quelle est l'expression maximale de la puissance de l'évangile pour nous restaurer? C'est la résurrection. Et c'est ça que la montagne de la transfiguration veut plutôt montrer et veut plutôt dire. C'est de rappeler l'assurance de la notion de la résurrection. Les 2 personnes qui sont là, Moïse et Élie, ce sont les 2 seules personnes, 1 des 3 seules personnes dans toute la Bible qui ont eu leur corps amené jusqu'à des ciels. On a Enoch, on a Moïse et on a Élie. Et quand on voit en fait les faits qu'ils sont ressuscités, ou au moins qu'ils sont avec leur corps devant la présence de Dieu, cela symbolise le fait que la résurrection est assurée. Et Jésus, même avant sa résurrection et sa glorification, Jésus aussi, il est là en train d'afficher sa nature glorifiée avant les temps. Ok? Et donc, ils seront fortifiés car les réalités célestes les plus importantes quand on est menacé par la mort, par la persécution, il faut qu'on se rappelle que l'évangile, il est puissant, il va au-delà. La venue de Christ, elle est assurée. Et donc, ce contexte-là met en emphase la notion de la résurrection. Une résurrection en gloire. Ce n'est pas juste de ressusciter, mais ressusciter avec une nature glorifiée, une nature qui ne se corrompt pas. Et c'est ça qui se passe dans cette montagne de la transfiguration. Mais il faut comprendre que Jésus lui-même, tant qu'homme, ça c'était quelque chose de fortifiant pour lui. De voir la réalité de la résurrection avec Moïse et avec Élie, mais surtout dans sa propre nature. Il va se rappeler de son identité originelle. Et donc, ces textes, ils nous appellent, ils nous rappellent, nous donnent de la connaissance pour comprendre les saluts. C'était un moment très important pour l'accomplissement de notre salut. Nous ne pouvons pas comprendre les saluts comme on pourrait comprendre, dans la richesse dont on pourrait comprendre si on ne considère pas ces textes. L'angoisse de Jésus, les besoins de Jésus, tant qu'homme pour nous substituer. Il avait à quelque part cette crainte envers la mort, cette effrayeur envers la mort, et il avait besoin d'être fortifié par Dieu. Il a pris nos souffrances, il a souffert dans notre place. Et aussi pour la formation des disciples, c'était déterminant. Avoir le courage pour vivre la foi sans avoir honte de ce monde, de pouvoir proclamer la vérité avec de la puissance. Un acte des apôtres, on se rappelle bien, la première persécution que Paul a souffert avec Pierre, ils vont prier à Dieu, ils vont demander pas que Dieu les protège des persécutions, ils vont prier pour que Dieu les donne encore plus de courage pour continuer à proclamer. La puissance de l'évangile passe par cette conviction de la résurrection, cette conviction des réalités célestes qui nous pousse à ne pas avoir honte dans notre génération pour proclamer l'évangile et l'ensemble de l'évangile. Surtout, ces notions tellement résistées par notre génération, la résurrection, la mort de Christ, la colère d'un Dieu saint qui a déversé sur son Fils pour pouvoir nous délivrer de cette colère. Et donc, aujourd'hui, on va considérer quelle était l'essence de cette expérience et aussi quelques caractéristiques d'une expérience spirituelle profonde. Ok? Quelle était l'essence de cette expérience? Qu'est-ce qui était en train de se passer dans cette montagne de la transfiguration? Car
il y a beaucoup d'aspects dans cette expérience qui étaient uniques, qui ne n'est pas passé avant et qui ne va pas se répéter non plus. Mais il y a aussi certains aspects qui marquent toutes les authentiques expériences spirituelles. Et ça va beaucoup nous aider à distinguer qu'est-ce qui sont les vraies expériences spirituelles et qu'est-ce qui c'est plutôt de l'émotionnel dans les choses qu'on voit et qu'on sent. Et donc, quel est l'essence de cette expérience? L'essence de cette expérience de la montagne de la transfiguration, c'est la manifestation de la puissance du royaume de Dieu. Okay? C'est les contacts avec ces côtés mystiques de la foi chrétienne. C'est une intervention directe de Dieu où Dieu manifeste sa gloire. Donc c'est très intéressant. Le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de prêcher, sauf si vous êtes en train de passer maintenant pour une expérience surnaturelle extraordinaire, le Saint-Esprit, il est au travail déjà. Même qu'il s'assoit au travers de ses moyens ordinaires d'actuation. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en train de laisser le Saint-Esprit travailler en nous? Par la prédication, par nos prières, par nos dévotionnels. La gloire de Dieu commence à être enrichie devant nos esprits. La gloire de Dieu va s'agrandir dans nos convictions. Les réalités célestes seront agrandies aussi. Mais quand Dieu intervient directement, ces choses-là sont intensifiées. Et quand Dieu se manifeste, c'est toujours ça, et ça c'est étonnant. Quand Dieu se manifeste, la caractéristique de Dieu qui est plus mise en emphase et reconnue, c'est sa gloire. Les mots sont toujours des mots qui parlent sur la sainteté de Dieu. Ça veut dire le fait que Dieu il est absolu, qu'il est absolument pur. Il y a cette notion des nuées qui remplissaient les temples et les personnes ne pouvaient pas se tenir dans la présence de Dieu. Il y a cette notion, comme les textes que Thierry a lus avant les moments de la prédication, ou dans l'année de la mort du roi Osias, Isaïe qui va voir les seigneurs dans sa majesté, dans un haut et sublime trône. Et sa robe qui va remplir les temples des majestés. La gloire de Dieu, c'est comme si on pourrait imaginer une condensation de toutes ses vertus. Dieu, il est infini dans toutes ses vertus. Il est un Dieu d'amour infini, il est un Dieu de sagesse infinie. Donc on a des demandes dans nos esprits qui peuvent être satisfaites par les contacts fragmentés d'une connaissance de Dieu. On va étudier juste sur la sagesse de Dieu, c'est étonnant. Notre soif de sagesse, elle est remplie. On va étudier sur l'amour de Dieu, notre soif d'amour, il est rempli. Mais quand on voit les contacts directs avec Dieu, c'est comme si tous ces attributs infinis, majestueux, soient condensés et c'est qu'est de la majesté qu'on est en train de voir. C'est un contact avec la gloire de Dieu, avec la gloire de Christ. Jésus qui a sa veste tellement pure, tellement blanche, comparée à la lumière, comme la gloire de Dieu est toujours dit, dans les ciels, on n'aura plus besoin de lumière car la gloire de Dieu va allumer toute cette nouvel ordre. Et quand on regarde la Bible, c'est par ces contacts avec la gloire de Dieu qu'on peut mesurer quelque part cette expérience. Donc elle était unique car Jésus, il a vu Élie et Moïse. Elle était unique car il y avait cette transfiguration de Jésus avant sa résurrection. Mais quand on regarde en général les expériences surnaturelles avec Dieu, c'est sa gloire qui est révélée. Et donc on voit un aspect d'intimité et on voit un aspect de fortification. Et ça c'est très important à garder. On est en train de parler sur la plus grande expérience qu'un homme peut avoir sur terre. D'être visité par Dieu. D'être visité directement par Dieu. Et là, en fait, qu'est-ce qui peut définir essentiellement cette expérience? C'est une expérience surnaturelle, d'intimité directe avec Dieu, qui fortifie ses enfants à accomplir la mission de Dieu. Je vais répéter. C'est une expérience surnaturelle d'intimité directe avec Dieu qui fortifie ses enfants à accomplir la mission de Dieu. Vous voyez l'importance du contexte. Ce n'était pas une expérience donnée comme ça, juste pour qu'ils s'amusent bien. C'était une expérience avec un but spécifique. Et on va se plonger là-dedans. Donc,
on peut dire que cette expérience, c'est une version suprême de ce qu'on appelle les réveils. Il y a beaucoup de caractéristiques des choses qui se passent dans cette expérience qui marquent toutes les visitations directes de Dieu. Même si cette expérience est unique, elle va beaucoup nous enseigner à faire ce que Jean nous appelle à faire, de tester les esprits. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils sont en train de travailler par l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester, mais l'appel des gens, c'était tester les esprits. Et comment tester les esprits? C'est en étudiant les vraies expériences spirituelles tant qu'enregistrées dans la parole de Dieu. Et donc, quelles sont les caractéristiques de ces expériences spirituelles profondes qu'on peut noter dans ces textes? Et la première, c'est que les expériences spirituelles profondes sont plaisantes et désirables. Et ça, je ne sais pas pourquoi, c'est devenu tellement important de fortifier cette notion aujourd'hui, mais malheureusement, il nous est nécessaire de renforcer ça. Désirer avoir une expérience directe avec Dieu. À cause de beaucoup d'exagération, plus d'emphase dans les dons qui peuvent ne pas accompagner, ou les réactions émotionnelles non contrôlées, immatures parfois, peu importe quelles soient les périphériques de ces expériences, l'essence, il faut que tous les croyants cherchent. L'essence de ce que certains appellent du baptême avec le Saint-Esprit, l'essence de ce que d'autres appellent les réveils. L'expérience directe avec Dieu, c'est quelque chose que nous tous, nous devons chercher. Jésus lui-même nous encourage toujours à chercher. Si vous qui êtes mauvaises savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus ne vous donnera pas Dieu, le Saint-Esprit, à ceux qui lui demandent? Bien sûr que la foi, elle peut être vécue, elle peut être réelle, même si parfois elle est apathique. C'est possible que je sois sauvé juste par la compréhension intellectuelle de l'Évangile et par une foi qui n'est pas trop marquée par un contact direct avec Dieu. Ok, c'est possible que je sois à la recherche de ces expériences et elles ne viennent pas et je suis quand même un chrétien. Mais de vivre sans chercher cette expérience, c'est une démonstration qu'on n'a pas bien compris l'Évangile. C'est de désirer avoir plus de Dieu, d'avoir d'intimité davantage avec Dieu. Certains disent, une foi qui croit dans l'extraordinaire peut vivre sans l'extraordinaire. Ça, c'est vrai. Jusqu'à là, les disciples ils étaient dans l'ordinaire en train de suivre Jésus. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas chercher vivre et témoigner de premièrement la puissance du royaume de Dieu. Et donc, même quand on n'atteint pas cette expérience, juste le fait de chercher avec force, avec puissance cette expérience, cela va déjà élargir nos émotions vers Dieu. Cela va déjà élargir notre compréhension par rapport à Dieu. Rien que d'être à la recherche de cette expérience. Et donc, les expériences spirituelles profondes dont on entend parler, dont on lit dans la parole de Dieu, elles sont réelles, elles sont possibles, elles sont désirables. Quand on lit l'histoire des personnes qui ont vécu des réveils, des baptêmes avec le Saint-Esprit, cela a marqué leur vie pour toujours. Cela les a préparés par des moments très difficiles de la vie, pour la continuité, pour la suite et la promotion de l'Évangile. Thomas Godwin il disait que la plus grande expérience d'un croyant sur terre, c'est d'avoir une expérience comme celle-là. La seule chose qui peut dépasser une expérience comme celle-là, un contact direct de Dieu envers nous, c'est la gloire elle-même. Quand on va rencontrer définitivement Dieu dans sa gloire. Mais c'est très intéressant de considérer le fait qu'on doit chercher. Et par là, on peut comprendre l'immaturité de Pierre qui a dit, c'est tellement bien que nous sommes là, on va faire 3 tentes, on va dresser 3 tentes et on va rester ici, je ne veux plus descendre. Mais c'est là, même si c'est immature, ceux qui veulent rester toujours à la recherche de ces expériences et qui ne vont pas sortir pour prêcher l'Évangile et qui ne vont pas se sanctifier davantage et qui veulent juste rentrer dans une boule évangélique, séparée du monde et rester juste dans la recherche de la contemplation de Dieu,
Ce n'est pas biblique de rester là, mais de toute façon, ça départ d'une bonne motivation. Ils ont goûté quelque chose de glorieux, ils veulent rester là-dedans. Et c'est une immaturité compréhensible. Quelqu'un a déjà dit, qu'est-ce qu'on désire plus? Les silences du cimetière ou les bruits de la maternité? Donc des fois, il y a beaucoup d'immaturité dans des expériences authentiques. Et comme réaction, d'autres vont vouloir plutôt nier le fait que le Saint-Esprit il est là avec une puissance et que Dieu il est là pour nous fortifier. Cherchons avec pleine force et avec de la pureté de cœur. Ça, c'est très intéressant. On doit chercher ces expériences car elles sont accessibles. Ça, c'est notre partie de rôle. On doit chercher. Mais on doit chercher avec de la pureté de cœur. Les purs de cœur verront à Dieu. Dieu ne va jamais résister à quelqu'un qui lui cherche avec tout son cœur. Mais il faut que notre manière de se porter dans cette recherche soit à l'auteur de ce que Jean-Baptiste est en train de faire. Avant la visitation du roi céleste, de Dieu lui-même qui va prendre recherche, aplanissez vos sentiers. Et c'est ça qu'il est venu faire, préparer les chemins pour cette descente de Christ. On doit chercher. Et des fois, on doit chercher, avec cette posture-là, de nous écarter quelque part, de chercher avec de l'intensification, comme Jésus l'a fait. Il a séparé ces 3 hommes, ils se sont écartés, ils ont monté une montagne. Il ne faut pas qu'on répète exactement toutes les choses qui se passent là. Ce n'est pas ça qui fait le phénomène. Le Saint-Esprit n'est pas une force, une énergie. Le Saint-Esprit est une personne. Donc, ce n'est pas en répétant ces méthodes-là, ok, attention à cette notion méthodiste, des fois, de vouloir contrôler le Saint-Esprit, ok, mais c'est très intéressant qu'on doit séparer temps pour être saint. On doit séparer temps pour être avec Dieu. On doit lui chercher avec pureté de cœur, sanctification, et nous séparer. Et d'ailleurs, plusieurs moments de réveil dans l'histoire, ils se sont passés à partir des 3 ou 4 personnes qui ont commencé à prier. Donc il faut vraiment chercher, car ces expériences, la première caractéristique, elles sont des expériences spirituelles désirables, réelles. Okay? La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que ces expériences-là sont rares. Là, il faut savoir. Là, c'est très important à savoir, surtout aujourd'hui. Peut-être on peut avoir tous les dimanches. Je doute, ok? Mais Jésus, c'était que 2 fois. On peut avoir tous les dimanches, mais Jésus, c'était que 2 fois. Ces expériences, d'habitude, elles sont très rares. La prière des Pierre n'a pas été répondue positivement. Dressons 3 tentes, non. On va descendre pour accomplir la mission. La prière de Jésus, on peut attendre que ça va se répéter au moment de Gethsémani, ça ne se répète pas. Il est en train de prier au travers d'une prière ordinaire. Et il va boire de cette coupe, de la colère de Dieu qui va se déverser sur lui. On voit cette expérience-là très similaire au baptême, et on voit cette expérience-là dans la montagne de la transfiguration. Le ciel qui va s'ouvrir au baptême, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, le Saint-Esprit qui descend sur lui, à nouveau, pour qu'il puisse accomplir cette tentation au désert. Et maintenant, il est proche de la croix. Maintenant, il va accomplir l'ensemble de l'œuvre, au départ de sa mission et à la conclusion de sa mission. Ça peut être qu'on ait le privilège d'avoir plus de foi, mais d'habitude, ces expériences-là sont rares. On ne peut pas confondre des miracles. C'était complètement différent. Les moments où Jésus était en train de faire des miracles, d'exercer des dons, des prophéties, peu importe comment on peut voir. Mais l'expérience, la substance de cette expérience, c'est différente. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, Jésus, il est en train d'obéir Dieu, la volonté de Dieu, il est en train d'accomplir sa mission par l'ordinaire. Et Dieu lui-même
lui fait cette grâce. Jésus va prier, comme d'habitude, écarté. Et Dieu lui visite avec cette expérience puissante et miraculeuse. Donc, et plus que ça, habituellement, ces expériences se passent aux moments les plus faibles. Habituellement, ce sont les moments des plus besoins. On voit en Moïse qui avait fait beaucoup de miracles et qui est coincé maintenant entre la mer Rouge et l'armée qui arrive. Et voilà les moments où nous sommes qui c'est vraiment on a plus de force, on a plus de capacités, on a plus comment marcher. Et voilà que cette visitation s'approche. Il faut qu'on soit conscient de notre complète dépendance de Dieu pour tout faire. On voit à nouveau Ésaïe qui, quand les rois avaient été morts, lui, il voit que Dieu continue à régner. Donc cette vision du trône de Dieu, c'était dans un moment très délicat pour l'histoire d'Israël. Et c'est comme ça dans plusieurs étapes de l'histoire. Et c'est ça les cas de Jésus des disciples qui vont être persécutés et Jésus qui va mourir bientôt. Donc pour plus désirable que ces expériences soient, nous ne pouvons pas vivre dans la dépendance d'elles. Ok? Jésus, après sa résurrection, il vient vers les disciples, Actes chapitre 1. Et il dit aux disciples, allez, d'abord vous allez prier, attendre le Saint-Esprit, ok, la descente du Saint-Esprit, et allez partout en prêchant l'évangile. Vous savez quoi faire pour que je revienne. Donc il se sépare des disciples, et la Bible dit que les disciples restent paralysés en train de regarder le ciel. Et ce n'est pas Jésus qui revient pour parler plus, car il avait déjà parlé suffisamment. Il envoie des anges pour dire, qu'est-ce qui vous attendez là? Allez faire ce qu'il a dit de faire. Allez vivre la foi chrétienne dans l'ordinaire. Les moyens de grâce sont là. Ne restez pas paralysés à l'attente de plus de révélations surnaturelles, spirituelles. Et donc, on va considérer aujourd'hui une troisième caractéristique et on va continuer le dimanche prochain avec d'autres caractéristiques. Ok? Les expériences spirituelles profondes, juste avant de passer à la troisième caractéristique, donc on ne peut pas dépendre de ces choses-là, on doit les chercher, on doit les désirer, mais on ne peut pas dépendre. Et ça, c'est triste, car plusieurs personnes qui ont vécu un moment de réveil, ils étaient complètement attrapés à leur passé. Ils sont devenus plutôt tristes au futur, car ils n'ont jamais vécu à nouveau l'expérience qu'ils ont vécue une fois. Comme Charles Finney. Et un autre risque qu'on a, c'est d'oublier que ces expériences sont uniques. Même si elles peuvent être variées et se répéter de façon différente, chacune est unique. Et l'erreur aussi de Charles Finney, c'était de vouloir répéter l'ensemble des circonstances qui caractérisaient les moments où il a reçu cette visitation de Dieu. Et c'est par là qu'il a commencé à vouloir traiter le Saint-Esprit un peu comme un phénomène, une force. On répétait des méthodes pour voir si ces choses allaient se passer. On va monter à nouveau dans les montagnes, il faut que ça soit 4 personnes, je ne sais pas, il faut dire ces mots-là. C'est pas par là que les choses se passent. Ce sont des moments rares et ce sont des moments uniques. Ça peut avoir des moments différents, des degrés différents, il y a des caractéristiques qui sont similaires, mais ce n'est pas à nous de les forcer. Et la troisième caractéristique, c'est que ces expériences spirituelles profondes sont les fruits exclusifs de la souveraineté de Dieu. C'est un peu lié au point en avant, mais c'est les fruits exclusifs de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas par mes mérites que je reçois cette visitation. C'était Jésus lui-même qui a choisi les 3 personnes qui seraient là-bas. Et ce n'était pas à cause de leur mérite. Pierre était entre eux. Et on voit bien comment Pierre a dû être encore corrigé. Juste les 3, choisis par Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi.
Ces 3 hommes ont eu le privilège de voir la gloire du Christ. Juste les 3, et les 3 choisis par Jésus. Nous devons tous chercher ces expériences, même en sachant que probablement, ni tous d'entre nous allons vivre ces expériences. Car c'est plutôt attaché, et ce n'est pas ça la condition, car c'est Dieu qui décide quoi faire dans nos vies et quoi faire au travers de nos vies. Mais d'habitude, c'est plutôt attaché à ce que Dieu veut faire au travers d'une personne que les mérites de la personne elle-même. C'est pour ça que Paul était toujours très étonné du fait qu'il a été confié par Dieu pour être son apôtre. Ce qui était clair dans la tête de Paul, c'était le fait qu'il était méprisable, le pire des pécheurs, celui qui a persécuté l'Église. La dernière personne à mériter voir le Christ ressuscité. Ce n'était pas à cause de ses mérites que Dieu est venu lui visiter personnellement Jésus ressuscité. Aller au 3e ciel. Paul, il était toujours étonné. Jamais il allait prendre ses expériences spirituelles profondes pour se vaincre, pour être orgueilleux devant d'autres personnes. Ah, tu sais, moi, je parle en langue. Moi, j'ai ces dons-là. Je peux afficher mes dons tous les dimanches. Il n'y a aucun mérite, aucun don qui soit en nous à cause de nous-mêmes. On ne peut pas nous glorier qu'en Christ. C'est lui qui se glorifie, qu'il se glorifie en Jésus. Dans le fait que Dieu nous a serrés dans nos péchés pour avoir de la miséricorde. Et pourquoi Dieu fait comme ça? Paul il va répondre, il va dire, pour que ceux qui nous regardent et qui ont connu notre vie en arrière aient de l'espoir. Si moi qui étais le pire, où les péchés avaient abondé aujourd'hui, la grâce surabonde, à point que moi je puisse servir et avoir même des dons, c'est plutôt pour donner de l'espoir aux personnes qui sont perdues dans leurs péchés. Et donc c'est plutôt attaché à ce que Dieu veut faire au travers d'une personne, la mission qu'il doit accomplir, la mission qui est devant lui, qui est par rapport à cette matière primaire que nous sommes dans la main de Dieu. Nous devons faire plus confiance dans la capacité de Dieu de nous perfectionner, de nous utiliser, que dans notre matière primaire. Il faut faire confiance à Dieu. Et donc, on va s'arrêter ici, ce dimanche. On a vu 3 caractéristiques basiques de ces expériences profondes et les fruits de la souveraineté de Dieu. Elles sont rares, ok? Elles sont plaisantes et désirables. Ça peut nous apporter déjà beaucoup d'équilibre quand on veut s'approcher de ces expériences. Et ce qu'on va voir les dimanches prochains, c'est l'attachement de ces expériences avec un but majeur. Okay? Elles ont toujours un but. Elles sont propositales. Ce n'est pas pour qu'on reste enclôturé ou en train de nous considérer plus spirituels que les autres. Ce n'était pas à cause de nous, c'était à cause de lui, de sa gloire. Et donc, je voulais vous inviter à un moment de prière. Car Dieu, dans ce texte, il nous donne l'évidence que nous pouvons avoir une expérience directe et profonde avec lui. Et nous ne pouvons pas mépriser cette opportunité.